Avec Liso, on se connaît depuis plus de 5 ans. Avec Eva, on partage beaucoup de choses, sauf une. Elle croit aux manifestations du paranormal, mais moi, je suis plutôt sceptique. Pour cet épisode, j'ai eu envie qu'on se confronte à l'écriture automatique. Alors pas celle que les artistes surréalistes utilisaient pour se libérer de la raison, mais bien celle qui voudrait qu'on puisse recevoir des messages d'entités à travers l'écriture. Et je sais que toi, Liso, ça te rend très très dubitative. Alors, d'un côté, j'ai vraiment hâte de voir ça, mais d'un autre, je t'avoue que j'ai vraiment du mal à y croire. Bienvenue dans Para ou Normal. J'ai décidé d'emmener Liso rencontrer Béatrice Baumier. Elle est journaliste et autrice, et en 2021, elle a écrit un roman assez spécial. Elle nous raconte que l'histoire de son livre s'est réalisée dans sa vie à elle. J'ai écrit plusieurs scènes du livre qui ensuite se sont passées réellement dans la vie. Mais le plus frappant, c'est ce qui m'est arrivé. Une scène où la jeune femme a un signe de sa mère. Donc elle est chez elle, elle a déjà vécu pas mal d'aventures. Et puis sa boîte à musique se met à jouer toute seule. Donc elle comprend que c'est sa mère qui veut lui parler. Et elle est évidemment inquiète et à la fois elle n'a pas peur puisqu'elle sait. Elle sait que c'est sa mère vu que la boîte à musique joue une musique que sa mère lui chantait quand elle était petite. Voilà, j'écris cette scène. Je la fais lire à mon fils. C'est important parce que ça veut dire que je n'ai pas vécu toute seule ce qui a suivi. Puis le soir même, on est à table avec son père, donc mon fils, son père et moi. D'un seul coup, j'entends quelques notes de musique que je reconnais pas. Donc je leur dis, c'est l'un de vous a changé la sonnerie de son portable. Ben non. Mais bon, on continue à dîner. La musique recommence. Et ensuite, moi, j'ai été vérifiée. Elle était à l'arrêt, en position off. Il n'y avait absolument aucun doute là-dessus. Mais Thomas est devenu vert et moi, j'ai dû lui dire « Écoute, chérie, de toute façon, si c'est un signe, ça ne peut être que Mameu, sa grand-mère. Donc, on n'a pas de raison d'avoir peur. » Et la boîte à musique qui a joué, j'ai constaté ensuite, en allant voir, que c'était celle qui était pile en face de la photo de maman. Lecture du roman Mila de Béatrice Baumier. Mila criait, pleurait en même temps. Mais il n'y eut pas de coup en retour. À la place, un éclair déchira le ciel juste au-dessus de la verrière et une pluie diluvienne se mit à tomber. Mila était blottie dans son plaid, secouée par les sanglots. « Maman, il faut que tu partes. Je vais me débrouiller, je te promets. Il faut que tu t'en ailles. Ne reste pas ici avec les âmes torturées. Envole-toi, maman, envole-toi. » C'est alors que l'une des boîtes à musique que sa mère lui avait offertes se mit à tourner, exhalant un air qu'elle lui chantait quand elle était petite pour l'endormir, et qui n'était pas du tout l'air que jouait normalement cette boîte à musique. Mila se calma instantanément. Lovée dans son plaid, elle se roula en boule sur le canapé. Ses deux chats l'y rejoignirent et se blottirent contre elle. 2 minutes après, tout le monde dormait. Il n'y a pas qu'une scène du roman de Béatrice Baumier qui a pris corps dans sa vie. Elle nous raconte que quelque temps après cette histoire de boîte à musique, la même chose s'est produite avec un autre passage de son livre. Cette fois, Béatrice écrit une scène où Mila, son personnage principal, refuse de traverser un champ magnétique et met en colère son ennemi, qui pousse alors un cri si fort que cela crée une explosion de verre. Et quelques jours plus tard, dans la vie de Béatrice... Je rentre, je dois faire des courses, tout bêtement. Je suis au téléphone avec quelqu'un qui m'énerve beaucoup. Mais beaucoup, c'est important parce que j'étais très, très en colère. Et j'avais mes AirPods et j'étais avec ce garçon. Et on se disputait. Et j'arrive devant la porte d'entrée de mon immeuble qui était une porte en verre. Je m'approche de la porte et elle explose littéralement sur moi. Elle a explosé. Je ne l'ai pas touchée du tout. Alors ils ont dit que c'était un champ magnétique entre mon portable, la porte, je sais pas quoi, enfin bref. Moi j'étais tremblante de peur, en plus j'avais quand même pris pas mal de bouts de verre sur moi. Ça, vraiment, ça m'a... Bon, la boîte à musique aussi, ça m'a impressionnée sur le coup, mais ça, vraiment, ça m'a beaucoup impressionnée parce que ça m'a mise un peu en danger quand même. En fait, dès le début de la rédaction de son roman, Béatrice décrit une sensation, une impression de facilité à l'écriture.
presque comme si tout cela se faisait de manière automatique. Ce qui est étrange, c'est que j'ai eu peur sur le coup, mais après, j'avais pas peur. Et d'ailleurs, j'ai pas eu peur du tout, à aucun moment pendant que j'écrivais ce livre. Et les choses venaient de façon extrêmement fluide. Je ne savais pas ce que j'allais écrire, mais la phrase suivante, c'était vraiment... Moi, j'avais le sentiment que c'est pas moi qui écrivais. J'ai eu ce sentiment tout le long, tellement c'était facile. Quand j'ai commencé, je m'attendais pas à aller si loin dans le fantastique et dans le paranormal. Je m'attendais pas. Et quand j'ai vécu des trucs, j'étais pas tellement étonnée, en vérité. Tous les détails, tout me venait tout seul, enfin tout. Mais tout était vraiment fluide, facile. J'ai étudié la littérature et que je sais qu'écrire, c'est pas facile. Même pour quelqu'un qui a beaucoup lu, comme moi, etc. C'est toujours un peu... Et là, ça coulait de façon très fluide, mais tout, même le suspense. J'ai eu cette impression d'écrire de façon intuitive et automatique. J'ai pas réalisé tout de suite, mais assez vite, au bout des 4-5 premières pages, j'ai vraiment réalisé que c'était bizarre, en fait. C'était vraiment bizarre. Oui, j'ai eu cette impression vraiment d'être, je sais pas, guidée, ou oui, qu'on me soufflait un truc. Ouais, j'ai eu cette impression. Avec Liso, on part à Broglie, une petite commune de l'Eure, pour rencontrer quelqu'un qui dit pratiquer l'écriture automatique. Tony est énergéticien et sophrologue. Il nous explique qu'il travaille avec les énergies pour soulager le corps et la psyché des personnes qui font appel à lui. Donc c'est ton cabinet, Tony. C'est ça. Et là, voilà ma salle de soins. La salle où les énergies sont parfaites. Voilà mon endroit, mon lieu de travail. Tony nous dit qu'il pratique aussi bien l'écriture intuitive que l'écriture automatique et il nous explique la différence. L'écriture automatique, en fait, c'est que vous allez vous laisser guider, enfin vous allez laisser votre bras être guidé par rapport à une énergie extérieure qui va vous apporter un message. Alors que l'écriture intuitive, c'est vraiment, ça vient de vous, en fait, c'est une intuition qui vient, d'où le mot intuitive. C'est vos pensées, c'est les mots qui sont vraiment dans vos têtes que vous posez sur papier, ça peut vous délivrer un message. Il faut vraiment, là, être dans une concentration, dans du lâcher-prise. Vous avez ce côté intuitif au quotidien, où vous avez un mot qui vous arrive en tête, parfois vous vous dites, mais pourquoi j'ai ça en tête ? Et c'est ça en fait. Et donc l'écriture intuitive, c'est justement se canaliser, se détendre, se relâcher, se poser et laisser venir tout ce qui vient en vous en fait. Il n'y aura pas d'erreur. Et à la fin, ça va vous former un message. Est-ce que dans l'écriture intuitive, il faut s'attendre à une certaine réaction corporelle, physique, lorsqu'on le pratique ou pas du tout ? Émotionnel, je dirais. Tu peux avoir les émotions qui peuvent t'aider ou te ralentir dans le coup, parce que quand tu as un message qui vibre en toi, parfois ça peut justement, tes pensées reprennent le dessus, tout ça. Donc vraiment, quand tu fais une écriture intuitive, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment canaliser et en fait, il faut se mettre en off pendant le temps de l'écriture. Nous, on avait une technique, on prenait le message, on avait un dictaphone à côté, on disait ce qu'on avait, on le disait à haute voix comme ça après. Parce que parfois, l'écriture intuitive, c'est illisible. Et est-ce que pour faire de l'écriture automatique, il faut forcément être médium ou canal ou n'importe qui peut en faire ? Tout le monde est médium. Tout le monde a cette possibilité de pouvoir ressentir les choses, de pouvoir apporter quelque chose. On a tous un cœur, on a tous un cerveau, on a tous cette possibilité de pouvoir recevoir et transmettre des messages. Il y a des gens qui vont, on va dire, se spécialiser dans le domaine, donc c'est pour ça qu'on peut utiliser le terme canal. Donc nous sommes là pour recevoir et transmettre, nous sommes des intermédiaires, mais vous aussi, vous avez cette possibilité de pouvoir transmettre les choses. Beaucoup de gens l'oublient, mais dans la médiumnité, il y a différents types. Vous avez la clairsentience, la clairvoyance, la clairaudience. Vous avez tout ce qui est guérison aussi, énergétique. Et il y a tout ça. Et la clairsentience, tout le monde l'a en fait. Par exemple, quand tu es rentré dans le lieu, tu m'as dit « je ressens ». Ben voilà, tu ressens, donc tu reçois. Donc la clairsentience, c'est le fait de pouvoir ressentir les énergies. C'est ça. Ouais. Et concrètement, pour qu'on comprenne bien, là par exemple, si nous on a envie de faire de l'écriture automatique ou de tester, comment ça marche ? Quel est le protocole ?
Il n'y a pas forcément de protocole attitré. Moi, je vais vous donner le mien. Voilà, chacun a son propre protocole. Moi, je pars dans le principe que déjà, c'est se détendre, se relâcher, se protéger, se sécuriser. Donc, quand je parle de se sécuriser, c'est inviter uniquement les bonnes énergies à communiquer avec nous. C'est de l'intention, c'est vraiment de la pensée. Donc, je me protège dans ce sens-là et je vide mon esprit. Moi, je t'avoue que je comprends pas comment concrètement c'est possible qu'on puisse incorporer un corps et écrire à la place de quelqu'un et guider complètement quelqu'un. Alors, après, attention, on va pas incorporer un corps, on va incorporer ton esprit. Mais du coup, les mouvements que la personne fait avec sa main, c'est conscient. Quand tu es en écriture, tu es pas incorporé, en fait, c'est pas quelqu'un, c'est pas une autre âme, entre guillemets, qui prend possession de ton corps. On utilise ton esprit pour pouvoir t'apporter des messages. Tu as le meilleur exemple au quotidien, c'est quand tu penses. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Quand tu penses à quelque chose, quand tu es en train de, je sais pas, par exemple, tu es en train d'écrire un texte à l'ordinateur, et que d'un coup, tu as une pensée qui vient, alors que tu es en train de faire, par exemple, ta fiche d'impôt, et là, tu as une pensée sur une chanson, tiens, j'aimerais bien m'écouter une chanson. En fait, on est en train de te faire comprendre qu'il faut que tu canalises, que tu te relâches, que tu penses à toi, et que tu te détendes. Ta pensée, elle n'est pas venue de nulle part, en fait. Ça a été soufflé. Et la pensée, c'est ça, en fait. On te souffle. Alors que automatique, là, par contre, tu as plus cette forme de pensée. C'est vraiment là, tu es limite, il faut que tu pars en méditation. Et moi, personnellement, quand je l'avais testé, j'étais parti en méditation. J'avais les yeux bandés, enfin fermés, limite bandés, tu vois. Je voulais pas savoir ce que j'écrivais. Mais du coup, c'est juste un état modifié de conscience, l'écriture automatique. Tu peux le faire en état modifié de conscience, ouais. Ah bah vous pourrez tester. Après, je vous rassure, tester l'écriture automatique, c'est on prend une feuille, un stylo, on pose le bras, et même au pire, ce qu'on fait, on peut faire une discussion entre nous, et il faut laisser le bras partir tout seul. En fait, il ne faut pas que votre mental bloque le bras. C'est juste ça. Du coup, on essaye. Tu veux essayer, toi ? Ouais. On a pris une feuille blanche et un stylo, et on a essayé de faire le vide dans nos têtes pour commencer une séance. Déjà, première chose qu'il faut faire, c'est laisser arriver toutes les sensations que vous allez avoir sur votre bras. Ne pas se dire « oui, mais c'est parce que c'est moi, machin ». Non, vous laissez faire. Et là, la première chose déjà, voilà, posez les stylos. On va laisser faire, on va déjà se concentrer sur soi. Donc là, vous allez fermer les yeux. Voilà, et vous allez prendre des bonnes inspirations. C'est vraiment se caler au niveau de l'inspi. Et expirer lentement. Voilà. Maintenant, vous allez vous concentrer sur la zone de vos pieds qui sont vraiment ancrés au sol. Vous allez ressentir les énergies sortir de vos pieds qui vont aller au plus profond de la terre afin d'être ici et maintenant détendu, relâché, sans stress. Et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux, détendu, relâché. Et là, je vous ai préparé pour une séance d'écriture. Et là, en fait, faut que tu laisses, tu vas ressentir en écriture automatique, tu vas ressentir ton bras qui va partir et ça va vraiment détends-toi. Détends-toi. N'aie pas d'a priori. Hyper détendue. Hein. Pourtant, ta main, elle tremble énormément. Après, si tu vois qu'en écriture automatique, ça ne va pas, c'est peut-être parce que, d'une, tu ne peux pas le recevoir parce que tu n'es pas assez détendu, et de deux, eux, ils le savent. Donc peut-être tu as aussi la solution de fermer les yeux et tout simplement voir un mot que tu as en tête et de l'écrire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, tu pars sur l'écriture intuitive. Donc tu vois, par exemple, le mot qui arrive. Tu vois, moi, là, je viens de fermer les yeux, je te parle d'être détendu, la première chose que je vois, c'est le mot amour. Donc moi, tu vois, je pourrais marquer amour. Ça, c'est de l'intuitif. Après, si je referme, voilà, j'arrive sur... Donc là, on est sur un message amour-lumière. Donc là, en général, quand ça commence comme ça, ce sont des messages de guide. Ça me fait rire parce que c'est des mots nuls, moi, qui me viennent avion, fleur, tu vois. Marque-le. Une fleur. L'avion peut représenter le déplacement, peut représenter le voyage. La fleur, ça peut être l'éclosion, ça peut être pas mal de choses. Note-le, tu vas garder la feuille. Ça va être intéressant.
Et là, Tony me dit qu'il a un message pour moi. Je peux le dire ou pas? Oh non, pas les gosses. On m'a montré une poussette. Oh non. J'en étais sûre. Meuf. Non, mais là, on m'a clairement montré une poussette. Ah ouais. Voilà. Donc c'est Avec moi derrière en train de tirer la poussette. Alors, comment je l'ai vu? Moi, je vais te dire comment je l'ai vu. J'ai vu ton image et j'ai vu la poussette. Mais si ça se trouve, je garde l'enfant de quelqu'un. Je reprends ce mot-là. Fleur. Aussi, là, tu vois. Ouais. Quoi, Fleur? C'est le nom d'une fille? Oh non. Je sais. Ok. Donc, il faut que tu te ressources en famille. Donc, je me rappelle plus des phrases exactement. C'est pour ça que je te dis, d'habitude, on dicte, nous, à chaque fois, au fur et à mesure. Mais en gros, de ce que je me rappelle, moi, j'ai demandé est-ce que je peux avoir des informations pour l'ISO. Donc, j'ai eu un oui. Ok. C'est elle doit penser à ses loisirs. Voilà ce que j'ai eu. Voilà, elle doit penser à ses loisirs. Elle prépare ou elle va partir en voyage ou en vacances pour se ressourcer. Et il faut qu'elle se ressource car le stress prend le dessus. Voilà ce que j'ai eu. Prend le dessus. Ça marche. Oui, non mais si on me dit ça, c'est... alors là, c'est que 2 lignes. Ouais. C'est pas un message complet. Ça peut amener sur plein de choses. À ce moment-là, je ferme les yeux, je me laisse porter et je sens que mon stylo bouge très lentement. Moi, j'ai écrit vague, lumière et corps. Et après, j'ai fermé les yeux, j'ai pris mon stylo et j'ai senti qu'il voulait partir. Ouais. Et j'ai fait des petits ronds. Mais c'était doux, c'était pas agressif. C'était très lent. Je te voyais quand tu les faisais. Ouais. Et tu mettais beaucoup de temps à le faire. Ouais. Comparé à Tony où ça Oui, fuse. Ouais. Et c'est assez énergique. D'un coup, Tony se remet à écrire. La gloire, la réussite, Ah oui. la joie, le soleil, la joie. La gloire, la réussite, le soleil, la joie. Je répète, parce que là, je suis parti de nouveau en automatique. Ma petite, il faut vraiment que tu te fasses confiance. Je pense que c'est pour toi. De la part de... Je sais pas, pour l'instant. Je peux pas te dire, je sais pas. En tout cas, ça a commencé par la gloire. Ça me parle beaucoup. La le réussite, soleil. le soleil, la joie. Ça a commencé comme ça. Donc peut-être que c'est ce qui va t'indiquer la personne, je sais pas, ou autre. Là, je peux pas te dire. Ça a commencé comme ça. On m'a demandé de le répéter 3 fois aussi. Donc c'est pas pour rien. Toi aussi. Tu vas voir. Maman. La gloire. Je te pose trop de questions. Et cela peut même t'empêcher de dormir. Non, je pense que c'est pour toi. Je reste toujours convaincu que c'est pour toi. Tu vas redécouvrir. Alors je suis désolé parce que j'ai les mots Avant... en même temps. Ok. Tu vas redécouvrir. Tu vas redécouvrir le bonheur. Et te sentir utile et libéré. Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, est aussi la chroniqueuse psy de Slate. On l'avait déjà interrogée sur la médiumnité, alors on a voulu savoir ce qu'elle pensait de l'écriture automatique. Il y a l'idée de prêter son corps à une force extérieure dans laquelle on croit tellement. C'est pas évident, parce que ça dépend de qui fait ça. Je pense qu'il peut y avoir des personnes qui vont un peu se laisser aller, se laisser frissonner à l'idée de « allez, je le tente », et puis qui vont se persuader qu'il y a des mots qu'on finit par s'écrire et qui vont
avoir une demi-preuve que ça y est, il y a un esprit qui leur a parlé. Et puis je pense qu'il y a des personnes qui sont complètement convaincues de cette pratique et qui vont même réussir à faire des choses peut-être même un peu impressionnantes, qui vont peut-être laisser même planer le doute sur est-ce qu'elles n'ont pas été possédées. Et en fait, d'une certaine manière, oui, au sens littéral, c'est de l'ordre de la possession. Après, moi, je ne pense pas que c'est une possession forcément paranormale avec un esprit qui viendrait dans le corps écrire à la place de l'autre, mais une possession de soi à soi avec une telle dissociation que oui, il peut y avoir des choses. D'ailleurs, on sait que l'inconscient peut faire des choses incroyables. On a déjà vu des exemples de personnes qui se mettaient à très bien parler anglais alors que ils avaient quasiment jamais parlé anglais de leur vie, puis d'un coup ils se mettent à... Donc il y a des choses un peu étonnantes. Et après, c'est comment on l'explique, c'est quelle réponse on donne à ça. Donc il y a des personnes qui vont l'expliquer d'une manière religieuse, d'autres psychologiques, neurologiques, d'autres psychanalytiques qui vont chercher le sens singulier, et puis des personnes qui vont penser que c'est des possessions ou quelque chose de paranormal. Sans juger toutes ces pratiques, il y a quelque chose de sacrément désirable dans l'idée qu'on va aller parler à des morts. C'est presque offrir quelque chose qui est censé être impossible. On a aussi parlé avec Albert Moukébert, docteur en neurosciences et psychologue clinicien. En fait, on était curieuse d'avoir son avis sur ceux qui pratiquent l'écriture automatique dans une autre langue, et même une langue qu'ils ne sont pas censés connaître. En gros, je prends une personne qui ne parle pas espagnol, je lui demande d'écrire de manière automatique un texte en espagnol, de canaliser, je sais pas, Cervantes. Et je prends une personne qui est espagnole, je lui demande d'écrire un texte. Et après, je prends ces 2 textes et je les donne à une personne native qui parle espagnol. Je demande, est-ce que c'est le même niveau ? Je suis quasiment sûr qu'elle voit la différence en 1 seconde. Si une personne a vécu, par exemple, à Madrid sans prendre des cours d'espagnol pendant 2 ans et après elle rentre à France et 2 ans plus tard, elle écrit de manière automatique en espagnol, c'est beaucoup moins surprenant. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais été exposé à l'alphabet, chinois, qui n'a jamais été en Chine et qui commence à écrire de manière automatique en chinois, si ça existe, genre je fais un appel, contactez-moi et on va faire ensemble un protocole. Mais j'en ai jamais vu. C'est souvent des langues qui sont assez communes. On a tous des sortes de My Taylor is rich, comme disait Louis de Funès. Et donc c'est assez rudimentaire. Mais si j'étais vraiment en train de canaliser un grand poète chilien ou argentin, je sais pas, si soudainement Roberto Bolaño envahit mon corps, je dois pouvoir écrire une prose divine, quoi, vraiment très très bonne. Et souvent quand on regarde, c'est comme si moi j'essaye d'écrire sans être en écriture automatique. Et encore une fois, j'ai pas envie d'explorer cette piste, parce que j'aime bien croire au bon fondé de tout le monde, mais on peut pas aussi négliger la dimension de soit économique, soit de capital social. C'est-à-dire soudainement, par exemple, je vois ça de plus en plus, je fais une vidéo sur Facebook où je dis « Voilà, bonjour, je viens de recevoir ce poème, je vais juste le dire comme il est sorti, je ne sais pas d'où ça vient, c'est probablement un message à une personne d'entre vous, et donc je vais arrêter de parler maintenant et je vais juste lire. » Et je lis un poème en tremblotant un peu, en machin. Et j'ai des tonnes de likes qui me tombent dessus, et ça m'a tellement parlé, et merci pour ce message, et on est tous des êtres de lumière, etc., etc. Ça a ce qu'on appelle un bénéfice secondaire, c'est-à-dire je me sens utile, et on est des animaux sociaux, je me sens utile au groupe social, etc., etc. Alors que peut-être que je suis juste un putain de bon poète. Para ou normal. Bon, Liso, c'est l'heure de l'échelle para ou normal, ton moment préféré de l'épisode. Donc sur une échelle de 0 à 10, 0 t'y crois pas du tout, 10 t'y crois à fond, tu te situes où toi ? Je mettrais la note de 2. Pour en revenir à tout ce qui est écriture automatique, je pense qu'il n'y a rien de paranormal, et de ce que j'ai vu
par rapport à l'écriture qu'a fait Tony, je pense qu'il y a juste une idée de conditionnement et de préparation, un peu comme ce qu'on a vu avec l'hypnose en fait, tout un moment où tu te prépares en fait à vivre l'expérience, et après en fait cette écriture, ce moment donc d'écriture automatique, pour moi ce serait juste pareil en fait, une espèce d'état de conscience modifié où t'as l'impression que c'est plus vraiment toi qui écris et qu'il y a quelqu'un qui a pris possession de toi, mais en fait c'est juste que t'es dans un état modifié et en fait c'est toujours toi, et on en revient toujours à la même chose, c'est le cerveau qui te joue des tours, quoi. Et toi, t'en as pensé quoi, du coup ? Écoute, moi, je vais un peu redescendre sur l'échelle de la croyance. Je me situerais à 7, je dirais. Pourquoi ? En fait, je pense un petit peu comme toi. Ah ouais ? Oui. Mais non. J'adore. Je dis pas que c'est impossible de recevoir des messages ou de se connecter et d'être capable de transmettre des messages par l'écriture. Mais en fait, pour l'avoir testé, je sais pas si tu te souviens, j'avais commencé à fermer les yeux, à essayer de me concentrer et tout, et je faisais des petits ronds. En fait, pour moi, c'est plus de l'écriture intuitive. Dans le sens où, je sais pas, si t'es dans un état un peu modifié de conscience, où t'es concentré, où t'es dans un état un peu méditatif, je pense que c'est possible tu te concentres, tu prends un stylo et tu écris ce qui te vient en tête. Et c'est pas forcément, comme tu le dis, une entité qui prend possession de ton esprit ou de ton corps et qui te fait écrire quelque chose. Je pense que c'est aussi peut-être aussi une sorte d'auto-hypnose. J'ai dit le mot auto-hypnose. Où en fait, toi-même, tu te mets à écrire des mots qui te passent par la tête. Ça peut être en lien avec ton état émotionnel. Mais qui peut dire si c'est une entité qui te transmet un message ou pas ? Je dis pas que j'y crois pas, parce que les messages qu'il m'a transmis, en tout cas, étaient parlants. Donc, mais très généraliste aussi. Peut-être généraliste, mais en tout cas, ça me parlait sur le moment. Ouais. Mais après, pour moi, on est tous capables de faire ça. Il n'y a pas forcément d'intervention d'une entité, quelle qu'elle soit. Voilà, je pensais pas descendre aussi bas sur cette échelle. Moi non plus, je suis agréablement surprise. Vous venez d'écouter le 4e épisode de Para ou Normal, un podcast d'Eva Lopez-Hérault et Liso Campana. Produit et réalisé par Slate Podcast, sous la direction de Christophe Caron. Production éditoriale Nina Pareja. Réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Sound design, Johanna Lalonde. La musique est signée Arnaud Densler.